Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un 11e podcast spécial sport voile à propos du Vendée Globe 2025. On fait le débrief, le point course de ces derniers jours. Que s'est-il passé dans nos rétroviseurs? Donc on fait un point depuis bien entendu, mais ça je l'avais dit dans mon podcast précédent, mais il y a eu la victoire magistrale de Charlie Dalin en 64 jours qui a remporté cette 10e édition. Et donc on commence avec la journée du lendemain, mercredi 15 janvier. Cette fois c'est notre Varois Johan Richomme qui a franchi la ligne d'arrivée à 7h12 et a terminé deuxième de son premier Vendée Globe derrière donc le vainqueur Charlie Dalin. Arrivé mardi 14 janvier, Johan a signé un temps de parcours de 65 jours, 18h10 sur une distance parcourue de 28 326,09 milles nautiques à une vitesse moyenne de 17,95 nœuds. Il a fait plus de milles de parcours que Charlie Dalin, et il a fait une vitesse plus importante du coup, parce qu'il a fait plus de kilomètres. Comme Charlie, Johan a aussi battu le record de référence d'Armel Lecléac, établi en 2017 à 74 jours. Charlie et Johan, une amitié entre les deux hommes depuis plus de 20 ans dans le circuit Figaro. Ils ont même été colocataires. Johan a déclaré être heureux de la copie rendue. Un nouveau Capornier aujourd'hui, il s'agit d'Antoine Cornic. Samantha Davis remonte désormais l'Atlantique Nord, elle a franchi l'équateur et elle ironise comme à son habitude dans ses vidéos, et d'ailleurs elle a dit qu'elle cherchait la ligne mais qu'elle ne l'a pas trouvée. La ligne virtuelle bien entendu de l'équateur, et elle se dirige donc tout droit vers le poteau noir. Nous passons à la journée de jeudi 16 janvier. Violette d'Orange, 28e, a dû monter en haut de son mât pour récupérer une pièce identique à celle qui avait cassé en bas du gréement pour l'une de ses voiles. Mission accomplie. On apprend aujourd'hui que mardi dernier, donc il y a 48 heures, Jean Le Cam, 22e, a dû faire face à une avarie suite à la casse de son étai de J2. C'est le câble qui sécurise le mât. C'est un petit malin, Jean Le Cam, il ne dit jamais le jour J qu'il a une avarie, il dit après quand c'est fait, ou qu'on s'est réparé. Après 24 heures de réparation, donc Jean a repris la trajectoire de sa course avec un mât sécurisé, un FR0 remis en état car il avait été déchiré. Foil bâbord endommagé à bord de Malaysia Sea Explorer, skippé par Boris Herman à la suite d'une collision avec un OANI, objet ou animal non identifié, il ne le sait pas lui-même. À 3h31 du matin, l'incident s'est produit à environ 900 000 au large nord-est du Brésil. Boris va bien. Le bateau est toujours en état de naviguer, mais les dégâts constatés sont irréparables. Boris évalue les possibilités, notamment s'il est possible de sécuriser son foil ou le rétracter. Et si c'est impossible, Boris pourrait être obligé de le couper pour préserver son bateau. Une opération délicate, affaire à suivre. Éric Bellion, qui avait dû abandonner il y a quelques jours le Vendée Globe, nous en avions parlé dans notre podcast précédent, suite à son avarie et son amarrage à Port Stanley aux îles Falkland, appelées aussi les îles Malouines. Eh bien, Éric a pu repartir en mer ce matin suite aux réparations de son bateau avec son équipe technique. Et donc Éric repart donc hors course avec un bateau en bon état et veut rallier les Sables d'Olonne pour rentrer à la maison, comme le fait également Yannick Bestaven, rappelons-le, victorieux du Vendée Globe 2021, hors course aussi, qui est dans l'Atlantique Sud. Alors pour la journée de vendredi 17 janvier, 68e jour de mer, Sébastien Simon a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe à 1h27 du matin en 3e position et complète le podium composé donc de Charlie Dalin,
et Johan Richomme. Sébastien a signé un chrono de 67 jours, 12 heures et 25 minutes à 17,16 nœuds de moyenne et bat à son tour le record de référence d'Armel Lecléac de 74 jours établi en 2017. Sébastien est aussi l'homme le plus rapide du monde à bord de son IMOCA Groupe du Breuil, car rappelons-le, entre le 26 et le 27 novembre 2024, Sébastien avait signé le record de la plus grande distance parcourue en 24 heures en atteignant 615,33 milles. Il a cependant eu une course difficile et a fait preuve d'une grande résilience. Sébastien Simon a géré sa course sans son foil tribord, qui avait cassé pendant 40 jours sur les 67, mais il a su rebondir et s'accrocher à cette belle 3e place du podium de cette 10e édition. Le Sablais a remonté le chenal des Sables d'Olonne ce matin à partir de 8 heures. Une phrase à retenir: j'ai hâte d'être là dans 4 ans. À peine arrivé, Sébastien, l'enfant du pays, a pour ambition de repartir au prochain Vendée Globe et de le gagner. Je cite: mon rêve ultime reste de remporter la course. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Le Chinois Ji Kung-Zhu, 31e, a franchi le Cap Horn aujourd'hui. Problème d'hydrogénérateur pour la Suissesse Justine Métro, 8e, mais son moteur fonctionne bien pour pallier à leur dysfonctionnement. Paul Meillat est monté au mât et a réussi à récupérer un étai de secours pour remplacer celui qui a cassé lors de la rupture de son émerillon de J2. Alors concernant la journée de samedi 18 janvier, 69e jour, Clarisse Kremer, 12e, a eu des sargasses accrochés au safran de son bateau. Alors elle a trouvé une astuce: en forçant un départ à la bâtée et quelques manœuvres, elle s'en débarrasse en quelques minutes et cela lui a évité une belle marche arrière. Avarie à bord d'Initiative Cœur pour cette nuit avec Sam Davis, 13e. Son attache de cordage de poulie de renvoi de J2 a cassé. C'est une voile d'avant sur l'étai principal. La pièce cassée est même venue s'encastrer dans une cloison du cockpit, non structurelle heureusement, mais que ça s'est ouvert. Donc il y a une petite fuite qui s'est déclenchée. Sam a tout colmaté avec du Sika. Sika, en fait, c'est du Sikaflex, pour pas faire, on fait de la pub, mais bon, c'est un bon matériau quand même. C'est du mastic que vous faites au pistolet, c'est du Sikaflex, et donc grâce à ça, elle a pu donc se dépanner et neutraliser cette voie d'eau. Nouveau problème de hook pour Benjamin Ferré, 18e. La pièce qui maintient la voile en tête de mât a cédé au même endroit que l'autre jour et de la même façon. Son bateau n'est donc plus opérationnel à 100%, mais Benjamin n'a plus qu'une seule option en tête: rallier les Sables d'Olonne. Et faire attention parce que derrière lui, il y a Tanguy Le Turquet. Autre info de ce samedi 18 janvier, Antoine Cornic, 31e, a terminé d'effectuer sa pénalité de 3 heures hier soir à 22 heures dans l'Atlantique Sud. Rappelons qu'il avait allumé son moteur pour se mettre à l'abri vers l'île Saint-Paul dans l'océan Indien pour réparer son IMOCA courant 2024. Violette d'Orange, 28e, a dû remonter en tête de son mât suite à la casse d'un lashing qui avait engendré la chute de sa grand voile sur le pont. Violette a réussi à remplacer son hook, mais en se faisant une belle frayeur et beaucoup de fatigue après une journée d'effort, sans manger à 28 mètres de haut. Dimanche 19 janvier, cette nuit vers 1h du matin, le Suisse Olivier Hir, 29e, a failli perdre sa grand voile Jenneker pendant qu'il était allongé dans sa bannette. Elle s'est retrouvée déchirée dans l'eau. Après 1 heure de travail, Olivier a réussi à la récupérer à bord, mais celle-ci est irréparable. Il devra donc s'en passer pour la suite du parcours avec aucun autre dommage pour l'instant à signaler sur son IMOCA. En fin de journée, Clarisse Kremer, 11e, a effectué une pénalité d'1 heure car elle avait involontairement rompu le plomb de son sac de survie. Quelques infos de Yannick Bestaven, actuellement hors course. Il effectue sa remontée de l'Atlantique et il a croisé il a vu l'île de Fernando de Noronha au nord du Brésil et l'a d'ailleurs immortalisé en images que vous avez dans notre podcast. De montée au mât
pour Jean Le Cam, 22e en 24 heures. Opération bricolage terminée à 28 mètres de haut. Jean a pu reprendre sa trajectoire de course. Alors concernant la journée de lundi 20 janvier, Sam Goodchild, 5e, a informé peu avant 13 heures la direction de course et son équipe technique de la déchirure de sa grand voile qui a explosé lors d'un empannage sous pilote automatique. Sam a repris sa course, il effectuera les possibles réparations plus tard quand les conditions météo le permettront. Désormais, son objectif principal est de rentrer au Sable d'Olonne. Petit point, Virtual Regatta, notre bateau vipradioonline.fr est en Atlantique Sud pour une dernière journée. Nous sommes passés juste à côté de l'île brésilienne Fernando de Noronha, qui bien sûr n'est pas visible dans le jeu Virtual Regatta. C'est bien malheureux, mais c'est normal, hein, ils ne peuvent pas cartographier les terres sur le jeu vidéo. Ça prendrait énormément de place au niveau mémoire, je pense, sur leur serveur. Donc on voit que de la mer. Côté classement, justement, sur le Vendée Globe, eh bien nous, avec notre petit bateau virtuel, nous sommes 20e, situé juste derrière Giancarlo Pedote, qui est 19e. 72e jour de mer, mardi 21 janvier, passage de l'équateur aujourd'hui dans l'ordre pour Isabelle Joschke, Damien Seguin, Benjamin Ferré, Tanguy Le Turquet et Giancarlo Pedote. Conrad Coleman, 22e, on a profité d'une zone peu ventée et calme pour enfiler son maillot de bain, se jeter à l'eau avec masque et harnais et tout ça pour aller contrôler visuellement la quille, le gouvernail et la coque de son bateau. Ça s'appelle un check-up. Point Virtual Regatta, notre bateau vipradioonline.fr continue, il a continué son épopée. Nous avons donc aujourd'hui franchi l'équateur pour la seconde fois de ce Vendée Globe virtuel, ce soir à 23h38 précisément. Ça y est, on est dans l'Atlantique Nord et on navigue plein nord. Niveau classement, nous n'avons pas bougé. Nous sommes toujours situés juste derrière Giancarlo Pedote, 19e, donc on est à la 20e place devant Alan Roura. Sur la journée de mercredi 22 janvier, le trio Alan Roura, 20e, Jean Le Cam, 21e et Conrad Coleman, 22e, ont franchi l'équateur pour la seconde fois du parcours et ils naviguent désormais en Atlantique Nord. Sam Goodchild, 6e, a finalement réussi à recoller sa grand voile avec beaucoup de colle et il n'en a plus à bord d'ailleurs des cartouches de colle après quelques heures de bricolage au large de Lisbonne. Il peut donc terminer tranquillement, normalement, on espère pour lui son parcours jusqu'au sable. Manu Cousin, 32e, et Fabrice Amédéo, 33e, avant-dernier, ont franchi le Cap Horn pour la seconde fois du parcours et font désormais route en Atlantique Sud. Allez, on passe à la dernière journée de la diffusion de ce verbatim qui se clôture aujourd'hui. Nous sommes jeudi 23 janvier. Le dernier de la flotte, le Belge Denis Van Venberg, a franchi le Cap Horn à son tour. Les 31 skippers du Vendée Globe sont désormais tous dans l'océan Atlantique. Et on fait un point classement du Vendée Globe ce soir à 19h. Jérémy Bayou arrivera cette nuit au Sable d'Olonne en 4e position dans la nuit de jeudi à vendredi au Sable d'Olonne. Paul Meillat, 5e, lui arrivera demain entre 8 et 10h. Nicolas Luneven, 6e, entre 14h et 16h demain. Thomas Ruyant, lui, pour l'instant, est en 7e position, mais n'arrivera pas demain. Justine Métro est 8e, c'est la première femme du Vendée Globe. Sam Goodchild, 9e. Benjamin Dutreux, 10e. Et on termine avec un point Virtual Regatta. Notre bateau virtuel vipradioonline.fr est situé en Atlantique Nord et devrait atteindre la latitude du Cap-Vert d'ici 36 heures. Nous sommes situés à la 20e position, derrière Tanguy Le Turquet qui est 19e et nous sommes devant Alan Roura.
Voilà, c'est la fin de notre podcast sur le Vendée Globe. Je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.